Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reviens sur mon grand cahier double page, donc une vidéo plutôt longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à remplir. Et je pars en fait sur une idée de lâcher prise, de faire un peu, reprendre encore des petits bouts de papier, mais encore plus petits qu'avant, parce que là j'ai été malade pendant quelques jours et j'ai regardé les vidéos de Creador sur ces clusters, et ça m'a donné envie en fait de partir sur cette idée, prendre plein de petits bouts et créer des choses, mais pas en décoration, vraiment en page d'art journal. Donc en premier lieu, je vais mettre du gesso blanc, parce que je vais comme ça imperméabiliser et renforcer un peu ma page, hein, parce que je vais utiliser des... Alors je sais plus si j'utilise des aquarelles, non, les aquarelles il me semble pas, mais en tout cas... J'aime bien partir sur ce côté-là, et même si effectivement il y en a certaines qui disent que ça donne moins d'éclat à la couleur, moi j'en rajoute suffisamment en tout cas pour qu'il y en ait. Là j'ai ressorti mon brouillon parce que sur le côté gauche, comme c'est un peu gonflé, si je passe le bout de mon pinceau sur le bord, j'en mets sur les pages arrière, donc comme ça m'évite de le faire. Là à droite je peux me le permettre, il n'y a rien, c'est relativement droit, mais à gauche je mets du blanc sur les pages arrière, donc bon, on va pas tout gâcher. Donc voilà, j'ai été séchée hors caméra. Je vérifie quand même que j'ai bien tout séché, hein, on sait jamais. Je sors la Tacky Glue d'Action comme d'habitude, donc je suis toujours en fin de pot, donc maintenant hein, j'hésite plus à l'ouvrir complètement et en mettre sur ma table, comme ça. Comme de toute façon c'est la table de verre et qu'elle se nettoie très bien, il n'y a aucun souci. Et là, ça va être du collage de plein de petits bouts de papier. J'essaye de plus ou moins de suivre... je vais même pas... non, j'ai pas vraiment suivi. Il y a des endroits où vous verrez, c'est des papiers où il y a des coupes dedans, c'est donc des négatifs. Donc j'essaie de récupérer certains négatifs pour avoir la déco, mais sinon je prends les bouts de papier, je les colle, c'est vraiment du lâcher prise. Là j'ai été frustrée de ne pas pouvoir faire d'art journal pendant quelques jours, donc j'ai fait un peu comme ça en fait. Je me suis laissée aller et j'ai collé. Et vu le temps que ça prend, voilà, que je n'arrête pas de coller, je vais vous laisser en musique.
Donc voilà, là c'est la dernière bande que je colle de papier. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de chercher des papiers avec pas mal de textures. Donc le papier violet, c'est le papier toujours, espèce de chiffon troué, que je réutilise un peu tout le temps parce que j'en ai toujours, hein. De papier à papillon, il est tout en relief, j'ai pris un petit papier doré, un peu de papier d'écriture, j'ai même utilisé un papier, d'une Gelly Plate que j'avais fait, le bleu, bleu, blanc, noir. Et là, je tartine de gesso au doigt parce que c'est vraiment, comme je vous dis, donc lâcher prise, mais aussi, sensation, en fait. J'avais envie de retrouver, les sensations que j'aime, en faisant de l'art journal. Donc j'ai pas hésité à utiliser mes doigts assez souvent, des textures, un peu de tout. Là, justement, je vais passer, à la pâte de structure avec, des pochoirs. Donc je vous ai passé le dépannage, hein. Là, c'est un petit pochoir, que j'ai pas encore utilisé, où c'est écrit 9 3/4, j'avais même pas vu quand je l'avais acheté, où il y a plein de petits carrés. J'ai essayé d'utiliser ceux que j'utilise le moins, en fait, parce que j'en ai acheté beaucoup et j'en ai pas tant que ça à utiliser. Et celui donc là, c'était celui avec les ronds. J'utiliserai les chiffres et les lettres, je les utiliserai pas avec de la pâte de structure, mais avec, de l'encre. Là, je vais sécher avec le heat gun pour pouvoir passer le deuxième pochoir sans problème. Je dézoome un peu pour, vous montrer qu'il me reste de la pâte de structure et que je vais la mettre un peu, juste pour la finir un peu partout. Voilà, j'ai passé un coup de heat gun, tout est sec, j'ai nettoyé. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire réparer un peu les bêtises qu'on a faites. Je vous zoome en fait, là dans le coin, du où il va y avoir le pli quand ça va se refermer, ça va être trop épais et ça risque de s'abîmer. Donc j'y avais pas pensé sur le coup, j'y ai pensé après. Donc je prends juste de la toile embry et je frotte en fait, la pâte de structure puisque de toute façon c'est une espèce de plâtre pour justement, bah, quand ça se refermera, il y ait moins d'épaisseur. Donc faut pas hésiter, hein, quand c'est comme ça, voilà, vous l'avez faite, bon la bêtise elle peut se réparer facilement, même quand c'est sec. Là, j'utilise, une nouvelle boîte, d'aquarelle que je n'ai pas encore, essayée. Donc voilà, je passe ma main dessus pour voir ce que ça donne, c'est très poudreux, bon moi voilà, hein, je suis pas une, grande, spécialiste, hein, donc c'est vrai que j'achète pas mal de produits Eau Action.
force de voir les youtubeuses et après je m'essaye moi-même. C'est fourni avec un stylo où on peut mettre de l'eau, mais moi j'en ai déjà 2, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, avec 2 embouts différents. Donc je vais prendre, l'embout le plus fin, donc le jaune, si je dis pas de bêtises, pour, commencer à mettre un peu de la couleur, sur, la pâte de structure. Vous verrez bien aussi que je fais un peu de test au début, ça se voit, après ça se voit plus trop quand ça sèche, enfin je le connais pas encore une fois, donc je repasse une deuxième fois, donc ça prend quand même un certain temps à colorier. Donc je vous laisse regarder ça en musique. Et on arrive au prochain test sur, l'aquarelle, c'est de passer un coup de spray. Donc je dézoome et voilà, je fais le test, ce qui n'est pas, très, très concluant, mais encore une fois, hein, c'est un test. Et voilà le résultat, que je trouve assez sympathique. Donc j'ai pas réussi à faire beaucoup les coulures, hein, comme vous avez vu, j'ai essuyé plus l'eau qui avait coulé qu'autre chose. Peut-être que je m'y prends mal, je ne sais pas, on verra, mais je réessayerai. Donc là, je vais passer un petit coup de heat gun, parce que je vais passer au pastel tendre. Donc je prends une, couleur, qui va être, totalement différente des autres pour donner un petit coup de peps, c'est jaune. Alors je sais pas si vous les connaissez, c'est toujours celle du Action. Je ne sais pas pourquoi on les appelle les pastels. Alors franchement, je ne sais pas la différence entre les pastels, voilà, l'aquarelle, quand je regarde, en fait, ça se présente un peu de la même manière. C'est très, comment dire? Granuleux, c'est très, poudreux, mais voilà, je c'est plus intense peut-être en couleur, peut-être qu'il y en a qui réagissent à l'autre et d'autres non. Voilà, je m'y connais pas plus que ça, donc s'il y en a qui ont des explications, parce qu'elles s'y connaissent un peu plus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, au moins, j'aurais appris quelque chose. Là, je mets donc des petits coups de jaune un peu partout pour redonner, un peu plus d'éclat, on va dire, à la page. À partir de là, on va faire, le côté gauche, où j'ai décidé de faire, totalement différent. C'est-à-dire, utiliser que des stickers, des choses, on va dire, toutes prêtes. J'ai déjà pas mal travaillé sur le côté droit moi-même avec la structure. Là, j'ai décidé de coller,
des petits autocollants. Alors, les autocollants Action, ouh là là, comment c'est compliqué à retirer. J'ai déjà découpé la partie que je voulais mettre en bas, la séparer, c'était beaucoup plus simple et finalement hors caméra, j'ai réussi à la décoller, mais ça a été vraiment très compliqué, donc je comprends pourquoi il y a beaucoup, de filles, qui se plaignent de ces stickers, hein. Franchement, c'est je vais galérer sur toute la planche. Je vais devoir, tout découper, tout repasser au cutter, pour pouvoir, l'utiliser. Mais bon, c'est comme ça arrive, hein, on tombe sur une mauvaise planche, tant pis. C'est pas de bol. Alors là, je vais vous montrer, c'est le petit élément que je vais rajouter du côté droit pour, qu'il y ait un lien entre les deux pages, en fait. Mais pour qu'il ressorte, en fait, je vais, essayer d'utiliser un pochoir avec de l'encre. Je vais utiliser, les Distress, c'est la Vintage Photo et l'autre c'est la noire, tout simplement. Vous allez voir, je vais beaucoup galérer à faire mon contraste. Je vais utiliser plusieurs méthodes parce que je j'arrive pas, en fait, le sticker avec l'oiseau et le nid est très joli, mais il est tellement dans les tons que j'ai fait qu'en fait, il ressort pas du tout. Donc je voulais vraiment faire quelque chose, là où je le mets, en fait, je fais une espèce de branchage pour le mettre, un peu au milieu, en fait et mais je veux vraiment qu'il ressorte un petit peu parce que sinon, bah, on voit vraiment pas. Donc là, donc à la Distress, j'ai passé la Vintage et puis je me suis rendu compte qu'en fait, on voyait pas grand chose, donc je me dis: «Bon allez, on va passer un peu de noir, on verra ce que ça donne». Alors c'est un pochard que j'ai fait moi-même, hein, avec, un die et une feuille de plastifieuse et là, en fait, je me dis: «Bon, et c'est ça fait très joli, mais je pense que voilà, je veux le positionner un peu plus comme ça et ça serait bien qu'il y ait un deuxième branchage, sur le côté». Donc je refais la même méthode. Je repasse, la Distress, les 2 Distress pour, bien qu'elles se voient et j'utilise, toujours la plaque aimantée, exprès pour les pochoirs, hein. Franchement celle du Action, elle marche très bien, ça bouge pas, c'est nickel. Et là encore une fois, je me dis: «OK, là où il y a les branchages, ça se voit bien, mais le dessus, ça va pas». Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes Distress et je remets une couche. Mais pas sur le branchage, je prends la brosse et je vais, un petit peu foncer, en fait, l'endroit où je veux mettre vraiment mon petit oiseau. Là, je trouve que déjà ça va mieux. Je vous zoome du plus près pour que vous voyez, en fait, ma problématique parce que finalement je suis, toujours frustrée. Il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que c'est et donc je décide de mater, en fait,
le sticker en le collant donc sur un papier de récup d'un bloc action, ensuite le détourer pour qu'il y ait vraiment, un contraste qui se fasse, en fait. Et parce que, j'ai toujours mon petit, on va dire trait de scrapeuse, hein, aussi et puis, toujours pour mon côté, je veux vraiment qu'il ressorte ce petit oiseau. Je passe un petit coup de noir sur le papier et en fait, je me dis: «Je l'aurais maté en noir sur du papier noir, je pense que ça aurait été beaucoup mieux». Je me suis vraiment cassé la tête sur, il m'a pris vraiment, un temps fou, en fait, à mettre ce sticker-là. Je sais pas pourquoi. Et des fois, ça c'est comme ça. J'arrive pas à vous faire la netteté avec, la caméra de mon téléphone. Je pense peut-être passer sur mon appareil photo, mais il faut que j'achète un bras qui soit suffisamment, comment? Solide pour le tenir le téléphone, donc l'appareil photo, donc ce sera pas tout de suite. Là, je mets du scotch 3D pour le faire encore ressortir encore plus et je suis enfin satisfaite et oui, ça y est. Est-ce qu'on le voit? Donc là, je vais encore utiliser mes pochoirs, les 2 derniers, celui avec les chiffres et les lettres. Et je vais utiliser toujours je vais rester sur les mêmes tons, je vais toujours utiliser la distress, noire et la distress, vintage photo. Donc après un petit rangement, il y a un autre, pochoir que finalement je décide d'utiliser. J'essaie de vous le mettre sur le papier rouge pour que vous voyez, c'est un pochoir qui représente des nuages que j'ai fait également moi-même, toujours dans la même méthode, pour, dire de compléter un petit peu, le vide en fait qu'il y a, dans le fond. Et j'ai pris, 3 bleus, différents. Donc c'est la Distress, Weathered Wood, excusez-moi pour l'accent, hein, la Broken China et le Stormy Sky. Petite info si vous ne le savez pas, la Distress, quand elle n'est pas encore sèche et que vous en avez mis un endroit où vous voulez pas, vous pouvez passer un coup de lingette pour la retirer.
maintenant, nous allons passer au tamponnage. Donc j'ai fait une petite sélection là, donc de petits ronds. Là sur cette planche-là, c'est les étoiles et sur cette planche-là, ça sera les notes de musique et également un ballon que je remplirai, ensuite, avec mes crayons qui sont, brillants. Je vais utiliser la Versafine noire, donc pour les ballons tout simplement comme ça fait juste, le contour. Et là, je vous montre toujours ma petite, plaquette où j'ai, déjà tamponné avec, toutes les couleurs. Comme ça, je regarde celles qui correspondent, que je pourrais utiliser, par rapport aux couleurs de mes pages. Donc là, j'ai tout transféré sur des petits blocs acryliques, tous les tampons que j'utilise. Donc je vais pas forcément utiliser des blocs acryliques parce que c'est vrai que, bah, comme je veux pas quelque chose forcément net et que c'est aussi des fois plus facile à utiliser avec, le doigt, c'est juste en attendant que je mets, en fait. Donc là, je vais commencer à faire les tampons, ballons et je mets donc le petit tapis, de souris pour, bien imprimer. Mais bon, je devrais quand même, repasser avec un stylo noir à un moment parce que, bah, il y a des endroits, en fait, je sais pas pourquoi ça a mal pris et sur celui-là, là, ce que je vous montre, en fait, c'est que j'ai effacé le gros ballon et j'ai gardé l'impression uniquement du ballon, du plus petit. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça a eu du mal à passer. Donc là, la sélection de couleurs que je fais pour les autres tampons de fond, que je vais l'étoile et les notes de musique et les petits ronds également. Je vais utiliser le Lemon Yellow, le Painy Purple et le Cherry Pink, donc marque, Versacraft. Donc, c'est, par rapport à la Versafine, en fait, c'est qu'on peut l'utiliser sur du tissu, mais on peut également l'utiliser sur du papier, donc, je n'hésite pas à l'utiliser et voilà, donc je vous mets les 3 et je vous laisse en musique pendant que je fais tous mes petits tamponnages. Donc là, je vous montre, effectivement les endroits où les tampons, ils sont pas super bien imprimés, enfin à mon goût en tout cas. Donc je vais simplement prendre, un des micro brush pens de chez Action, noir. De toute façon, j'utilise que celui-là quasiment et je vais les repasser tout simplement. Alors là, je vous ressors ma boîte, tempête argentée où il y a tous mes, crayons, pailletés, métalliques, avec des vraiment des paillettes dedans, ce genre de choses-là et je vais faire une sélection de quelques couleurs pour remplir,
mon ballon. Donc là, je vous ai passé le remplissage parce qu'en fait, j'ai pas fait attention. Il y a pas mal de moments, en fait, on voit ma tête, en fait, on voit on voit rien du tout autre que ma tête. Donc les premiers ballons en haut à droite, ils ont été coloriés dans un, norme or, donc métallisé. Et vous verrez que, bah, finalement, je vais changer le deuxième ballon parce que là, en fait, je fais, une couleur, un ballon, une couleur. Et le métallisé, j'ai mis sur les 2 ballons, donc je vais, essayer de trouver une couleur, on va dire, approchante pour, remplacer celui en or. Et là, j'allais ranger tous mes crayons, mais je viens de me souvenir que je voulais mettre des petites gouttelettes. Donc des mêmes crayons que j'ai utilisés pour remplir les ballons. Donc je prends, le manche d'un pinceau et je tapote comme ça, mes tous mes crayons pour faire mes petites gouttelettes. Voilà, j'ai fait mon petit rangement et maintenant je vais simplement ancrer tout le long, des 2 pages en noir avec la distress. Donc là, je vous ai coupé une partie parce qu'en fait, j'ai fait un test, pour mettre du brillant. Donc là, j'utilise, un perle de déco art. C'est le perle shimmer, ils appellent ça. C'est lueur nacre. Il est très joli. C'est dur de vous montrer le rendu et en fait, précédemment, j'avais essayé avec un des crayons que j'avais, dans ma petite boîte, blanche, un crayon blanc nacré, mais en fait, on voyait il y avait vraiment aucun rendu. Enfin, c'était je sais pas, ça brillait pas, peut-être que j'ai mal mélangé. Moi, je voulais un rendu vraiment plus fort, donc là, j'ai un peu badigeonné avec mon doigt toujours, heu, la page et là, je finis en mettant, mon petit titre. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai des photos un peu plus, précises. C'est toujours une longue vidéo parce que c'est une double page, mais c'était, bien sympathique, moi j'ai trouvé. Je vous dis à bientôt.